19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 19 janvier 2021. Les 5 représentants de l'opposition qui ont récemment occupé leur place au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Le point de cette cérémonie avec Arieta Salah et Aboubakar Souley. Inoccupés pendant plus de 3 ans, les 5 sièges des représentants de l'opposition politique au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont finalement été occupés par ces 5 représentants. Ainsi, la présente cérémonie consacre leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Après la lecture de la formule du serment des membres de la CENI, les 5 représentants de l'opposition ont juré sur le livre saint de leur profession de remplir avec loyauté leur mission à la CENI. Il s'agit de Modi Alzouma, Hamidou Seydou, Mahmoudou Seyni, Maman Assako et Ali Aboubakar. Après avoir prêté serment, le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mahaman, les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Pour les 5 représentants de l'opposition, l'heure est à présent au résultat. Nous avons décidé aujourd'hui de prendre le siège au niveau de la CENI. C'est pour essayer d'apporter notre contribution au travail qui a été fait. Tout n'a pas été mal fait, tout n'a pas été bien fait. Et vous savez très bien toutes les charges qui pèsent sur la CENI dans le cadre de l'organisation de ces élections. Donc nous sommes là, nous allons apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'à partir de ce moment, en principe, c'est une question qui est d'ordre politique à laquelle, en tant que membre de la CENI, normalement, nous ne sommes pas fondés à répondre. Mais puisque vous êtes là, un journaliste sans réponse par rapport à une question, ça ne fait pas bien, on va vous répondre. Donc nous sommes là, il n'est jamais trop tard. Et si vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout est dit. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a souhaité la bienvenue à ces 5 nouveaux membres de la CENI. La CENI a pendant longtemps espéré que les représentants de l'opposition se joindraient à ces activités au niveau national. Cette prière a été exaucée aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir assister à cette cérémonie consacrant la venue de l'opposition pour compléter la totalité du dispositif administratif et fonctionnel de la CENI. Comment il faut l'interpréter? Pour la CENI, c'est un moment de grande conviction que le travail qui se fait bien et doit continuer de se faire bien. C'est aussi l'interprétation que, malgré les difficultés par-ci, par-là énumérées, le travail de la CENI est accepté comme un travail raisonnable, juste et équitable, et que l'ensemble des forces en compétition, l'ensemble des citoyens croient dans ce processus que nous espérons ensemble, je dis bien ensemble, conduire pour le succès de notre processus électoral, pour ne pas dire le succès du peuple souverain du Niger. Avec l'arrivée de ces 5 nouveaux membres, l'effectif des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui est de 19, est au complet. Pour le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan, ce retour de l'opposition politique au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI après 3 ans d'absence, c'est un non-événement. Il estime que l'opposition politique nigérienne est tout simplement inconséquente. On l'écoute. Je suis déçu de l'attitude de l'opposition pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé une certaine logique dans l'attitude justement de l'opposition politique. Elle n'a pas été du tout conséquente. Si elle savait qu'in fine, elle allait rejoindre la CENI, en tout cas prendre leur place au niveau de la CENI, au niveau du bureau des membres de la CENI, elle n'aurait pas dû faire la politique de la chaise vide pendant pratiquement 3 ans. Peut-être quelques mois après, quand ils avaient boudé la CENI et qu'ils constatent qu'ils n'ont pas les moyens de créer le rapport de force en leur faveur pour faire changer les choses telles qu'ils ont voulu, ils auraient dû en tout cas intégrer la CENI très tôt
et pour que l'ensemble du processus électoral soit organisé avec la CENI. Aujourd'hui, je pense que c'est peine perdue puisque la CENI a pratiquement tout organisé sans l'opposition politique, en tout cas au niveau de la CENI nationale. La CENI a fait acheminer les matériels, la CENI a nommé les présidents des commissions décentralisées sans l'opposition politique. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que l'opposition politique peut faire en termes de remise en cause de tout ce que la CENI a eu à faire jusqu'ici sans eux. Donc je pense que c'est pour ça des voix se sont élevées en son temps pour leur dire que non, la politique de la chaise vide n'est pas la bonne solution. Il fallait peut-être intégrer pour faire changer beaucoup de choses de l'intérieur. On pourra mieux combattre un système en l'intégrant donc de l'intérieur que plutôt en restant à l'extérieur et à chaque fois de dénoncer. On n'a pas vu le fait. C'est la même chose pour la Cour constitutionnelle, en tout cas dont ils ont sorti le livre blanc pour dire qu'ils retirent leur confiance à la Cour constitutionnelle, mais ça n'a pas empêché à ce que cette Cour soit saisie à travers de multiples recours. On l'a vu même au-delà du fait même qu'ils savent pertinemment que c'est à la Cour constitutionnelle de valider les candidatures pour les élections présidentielles, pour les élections législatives éventuellement. C'est à cette même Cour qu'il revient la tâche de vider le contentieux électoral. Donc je pense que notre opposition n'a pas du tout été conséquente. Je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, je ne trouve pas de pertinence de logique dans ce qu'elle fait. La preuve, c'est qu'elle n'a pas un projet vraiment de société. Elle ne sait pas ce qu'elle veut de mon point de vue. Même si, bon, on estime que le peuple nigérien aspire profondément à une alternance et qu'il fallait que l'opposition reprenne sa place au sein de la CENI pour s'atteler à l'organisation du second tour des élections présidentielles. Et pour moi, l'essentiel a été fait sans eux. Je ne pense pas de quel pouvoir ils disposent aujourd'hui pour remettre en cause tout ce qui a été fait pour dire que non, telle chose, on n'est pas d'accord, il faut reprendre. Je pense qu'ils ne pourront absolument rien du tout faire pour le... Bon, mieux vaut tard que jamais, peut-être, mais je pense que je trouve que c'est totalement ridicule de mon point de vue si jusque-là l'opposition pouvait revenir sur la plainte de pied, comme on dit, pour donner le nom de ses représentants à la CENI. Elle aurait dû franchement le faire depuis longtemps si elle sait qu'elle n'a aucun pouvoir, comme je l'ai dit, de créer le rapport de force pour pouvoir faire revenir la majorité sur les décisions qu'ils ont prises. Rôle et responsabilité des étudiants dans l'instauration d'un climat de paix et de quiétude pendant la période électorale. C'est le thème de la conférence organisée hier après-midi à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey par l'ONG Monde Kourtia en collaboration avec la CNDH, conférence à laquelle ont participé activement les étudiants, nous rapportent Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Frange importante de la population, les jeunes constituent le fer de lance du développement de la nation. Conscients du rôle important qu'ils peuvent apporter dans la quiétude sociale, c'est dans ce cadre que cette conférence sur le rôle et responsabilité des étudiants pour l'instauration d'un climat de paix et de quiétude en période électorale a été initiée par l'ONG Monde Kourtia. Et nos attentes envers ces étudiants et au-delà même à travers les autres étudiants que nous avons rencontrés dans les autres écoles, c'est qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent être des acteurs du changement à travers eux et nous pouvons bâtir la paix, nous pouvons la construire à travers des initiatives personnelles ou collectives et aussi à travers nos discussions, que ce soit souvent dans nos fadas, dans nos familles et aussi surtout plus beaucoup à l'utilisation que nous faisons de nos réseaux sociaux. Aujourd'hui nous savons dans ce que nous pouvons passer comme message, il est plus facile d'atteindre les jeunes via les réseaux sociaux que par les télévisions. Donc nous attirons leur attention qu'ils puissent vraiment mettre un accent particulier à la fois dans les messages qu'ils divulguent eux-mêmes et à la fois dans les messages qu'ils partagent. Cette conférence regorge beaucoup d'enseignements selon ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. La jeunesse doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer plus que jamais. La jeunesse doit comprendre que le pays, le Niger, c'est ce que nous avons de plus cher. Sortir et casser, ce n'est pas la solution. Lorsque nous cassons le matériel, les infrastructures, ça n'appartient pas au président de la République, ça n'appartient pas au gouvernement, ça nous appartient à tous. Nous devons protéger ces infrastructures-là, nous devons consolider la paix, nous devons véhiculer des messages qui prônent la paix, surtout sur les réseaux sociaux. La jeunesse n'est pas un bétail électoral. La jeunesse a son rôle à jouer et ensemble nous allons relever le défi d'instaurer vraiment un climat de paix dans le pays. Je trouve cette initiative très importante et très pertinente parce que ça permet à l'étudiant de prendre conscience de l'importance de la paix au Niger. Parce que c'est grâce à la paix qu'on arrive à venir à l'école, à apprendre
c'est en tout cas grâce à la paix qu'on arrive à tout faire, en tout cas dans un pays. Alors, la paix, c'est vraiment un acquis très important qu'il faut vraiment jalousement garder. Je suis convaincue, je pense bien que nous, on a le devoir en tant que jeunes de promouvoir cette paix, de consolider cette paix aussi. Je pense que cette campagne va continuer, ça ne va pas s'arrêter uniquement à cette première activité, ça aura d'autres activités bien sûr pour pouvoir en tout cas donner plus d'éclaircissement et aussi apporter, n'est-ce pas, une contribution à ce qu'il y ait en tout cas un certain nombre de responsabilités dans les actes que les étudiants vont poser pendant, n'est-ce pas, ces élections qui vont à venir. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces étudiants-là même qui sont souvent des présidents des bureaux de vote. Ils jouent un rôle très important dans le processus électoral. Compte tenu de l'importance du thème qui est d'ailleurs d'actualité, les étudiants ont participé activement à cette conférence animée par le magistrat Bra Mamadou Ali, commissaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH, une institution qui milite pour le respect des droits de l'homme au Niger. Le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes à Saint-Famed a suspendu son mot d'ordre de grève de 3 jours qui devrait prendre effet à compter de demain, mercredi 20 janvier. Une décision prise après les discussions entre le syndicat et le ministère de tutelle ce mardi même. Le ministère s'engage à payer les 300 médecins recrutés à la fonction publique à partir du mois de février. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Disso. Prévu pour débuter ce mercredi, la grève de 3 jours du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed n'aura pas lieu finalement. Le syndicat a levé son mot d'ordre de grève après une rencontre ce mardi avec les responsables du ministère de la Santé publique. Rencontre au terme de laquelle ces derniers ont pris des engagements pour satisfaire les revendications du Saint-Famed. Le ministère nous a appelés justement pour négocier, en tout cas par rapport à cette mise en solde. Donc après vérification justement, après un long entretien, on a compris et ils nous ont en tout cas fait comprendre que techniquement, ce n'était pas possible de mettre en solde les 300 médecins pour ce mois de janvier. Et la raison, c'est que les salaires ont déjà été clôturés et ils n'ont visiblement pas de moyens, aucune possibilité donc de faire le salaire pour ce mois par rapport justement à cette revendication. Donc ce qui a été pris comme engagement, c'est qu'en février, donc ils ont pris l'engagement justement de mettre les 300 médecins en solde. Et ce qui nous a justement poussé à une réflexion, un retrait d'abord au niveau du siège Saint-Famed pour revoir justement cette offre. Donc on est convenu qu'effectivement c'est tout à fait logique de retirer justement ces mots-là pour donner une chance civile aux négociations et prendre l'opinion nationale et internationale en témoin. Le Saint-Famed prend acte des engagements pris par le ministère de la Santé publique et attend voir la concrétisation de ces engagements le mois prochain. Nous avons donné la date du 8 février et même eux, ils sont d'accord que si à partir de cette date, la reine le fait, donc on a vraiment cette fois raison de faire tout ce qu'on veut. Donc c'est un engagement du gouvernement selon le ministère de la Santé et il n'y a pas de souci. Comme déjà le salaire n'est pas possible pour ce mois-là, donc on est convenu donc, pour le mois de février. Et c'est pour cette raison-là effectivement qu'on a jugé utile de retirer cette grève. Donc de manière résumée, donc on lève les mots justement de grève. Donc on va attendre effectivement le mois de février, en tout cas les croire sur la parole comme on dit. On leur accorde le bénéfice du doute, voir effectivement de quoi ils sont capables. Donc il n'y a pas de souci pour l'instant. Donc on a levé vraiment le mot d'ordre de voir ce qui va se passer en février. Le syndicat exige le paiement de 7 mois d'arrêt aux 300 médecins recrutés à la fonction publique qui sont actuellement sur le terrain. La semaine dernière, un arrêt de travail de 2 jours a été observé par le médecin sur l'ensemble du territoire national du 14 au 15 janvier 2021. Après les inondations des mois d'août et septembre 2020, certains quartiers de la commune 5 font face actuellement à un nouveau type d'inondation. Il s'agit de la crue guinéenne du fleuve Niger. Comment se présente cette situation? Suivez ce reportage du studio Kalangu.
mais comme déjà haroka na sarote de man fatta ban woni kaga wuro ngano katkan ati ambale ni so ato sashi haboga ne hare mulambo da hare o ago bivete logique ayo personnellement ay ho kan amma ay gona kini sin sire kangamu mais bolen ye kanga bata mara intenden ka kuno intender kun kuni parce que haro ye ka mais kuno ba iga ba ima intervenir de gudu mo aste parce que non ngogay wono machine su koy kambe su koy kali yi mo sin ga dig dab wato la situation était sous contrôle kan ngo ye banda bolay gin kadre ko ci gawli fanda engin im ngo dab mais kuno waste kuno ka de haro ninga zanga zanga te aw sasi amaye donc kuno kura zanga ka igo bolay yamar in fatta igoji ga injine katray parce que haro irma ndi akayen fi civilité autorité mo vraiment irma ma an kayene jusqu'ici irma ma yaka mi windi ga banga drone zirji kana tunan ga windi ka guna ibe hari wada ka borsine dori man ka zama haro ansar ne shari hay kan salan ganda alman bu ko de fisin de dingun ban akul gara donc walla ba kan ba ga hamba no ko bayo amma hima go haro dara. Le volet reportage de cette édition nous amène à la commune rurale de Baleyara, c'est dans la région de Tillabéri, où une de nos équipes s'est intéressée à son marché, notamment celui du bétail, un marché hebdomadaire qui s'anime tous les dimanches. Nafissatou Saleh et Cheboudisso. Situé à 95 km de Niamey, Baleyara est réputé pour son grand marché avec un caractère régional. Le dimanche, les places publiques se remplissent des paysans, éleveurs et d'autres commerçants venus faire des affaires. Le marché est surtout célèbre pour son bétail, un véritable centre de business. Le marché maintenant, ça a commencé à continuer dur. Mais les jours passés là, elle est faible. Mais maintenant, ça a commencé à cher. Les bœufs, maintenant, ils sont chers. Parce que le petit bœuf, maintenant, il fait 175 000. Le grand, ça fait 250 000. Le plus gros, ça fait 560 000 aujourd'hui. Le commerce, voilà les commerçants qui payent et qui vendent. Ils sont là. Ceux de Nigeria, ils sont là. Ceux de Niger qui viennent de Niamey, ils sont là. Deux fois, je peux gagner jusqu'à 120 000 ou bien 125. Deux fois aussi, ça dépend du marché. Ça dépend du marché. Deux fois aussi 50 ou bien 80. Venus des régions du pays et d'autres pays frontaliers comme le Nigeria, revendeurs et clients se frottent la main. Je suis venu payer un taureau dans ce marché très réputé. J'ai proposé 500 000 et le revendeur m'a dit 600 000. Nous sommes en train de marchander, malgré que je trouve ce prix très cher. Les moutons que nous vendons sont de Baleyara et des villages environnants. On n'a aucun problème avec la clientèle. Tout se passe à merveille. Et les prix sont vraiment abordables. Il y a des moutons de 30 000, 40 000. On peut avoir en fonction de ses moyens. Le marché de bétail de Baleyara est un marché de type moderne, disposant de toutes les commodités et représente une mamelle pour la commune, étant une véritable source de recettes. Restons à Baleyara et allons à la découverte d'une radio communautaire, la radio Dalol FM de Baleyara. Quelle est sa mission principale? Qu'est-ce qu'elle apporte à la communauté de Baleyara en termes d'information et de sensibilisation? Élément de réponse dans cet élément de Nafissatou Yahya et Chebou Gisso. Niger, l'Afrique,
Anima Goumou. Faite par et pour la communauté, la radio communautaire vise à informer, former et divertir une communauté. C'est l'exemple de la voix de Tagzar, la radio d'Alol FM de Baleyara qui émet sur les 96 MHz. Donner les informations aux auditeurs et sensibiliser sur tous les plans. Éducation, santé, agriculture, tous les plans, sur tous les plans. Ça, c'est le rôle d'une radio communautaire. Informer, sensibiliser, éduquer. Dans un contexte sanitaire exigeant marqué par la pandémie du Covid-19, Hassan Moumouni, directeur de la radio d'Alol FM, nous a rappelé les actions que mène ce média à l'endroit de la communauté de Baleyara dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus, nous au niveau de la radio, juste après les messages à la naissance du président de la République, les autorités de Baleyara nous ont appelés donc, au cours d'une réunion. Après, à la sortie de la réunion, nous nous sommes retrouvés à la radio et automatiquement nous avons appelé les acteurs concernés par cette situation, à savoir les leaders religieux, les agents de santé, en tout cas tout le monde, tous ceux qui sont concernés par cette situation. On a organisé un débat radiophonique de sensibilisation. Ce débat-là, on l'a fait à l'endroit de la population. Nous, l'essentiel, c'est de sensibiliser. On n'a pas de bâton, on n'a rien. C'est la sensibilisation. Vaut mieux que la personne change son comportement d'elle-même que d'utiliser la force. Nous, c'est la sensibilisation. On fait la sensibilisation à l'endroit de nos auditeurs, de la population. Ce qu'on doit faire, c'est de continuer la sensibilisation avec l'appui des partenaires. Parce qu'il y a des partenaires qui nous amènent des spots. Donc, et on diffuse ces spots-là à l'endroit de la population. Pour rappel, la voix de Tagzar d'Alol FM a été créée le 3 août 2011 et se situe à 95 km de Niamey, dans la commune rurale de Tagzar, département de Baleyara. Du sport dans cette édition. Après la rencontre Niger-Libye dans le cadre du championnat des nations des joueurs locaux CHAN Cameroun 2021, soldé par 0 but partout, suivant les réactions de l'entraîneur Harouna Abdullah et le président de la FENIFUTA, le colonel-major Hima Jibrila. On les écoute. Je pense que dans ce match contre la Libye, on a vu deux très bonnes équipes qui ont tenté d'asseoir d'abord le jeu, éventuellement créer les conditions pour aller chercher ces 3 points pour bien rentrer dans la compétition. On a eu des difficultés en début de match, dès l'entame, surtout avec notre défense, où on a failli se faire surprendre par 2 fois, sinon par 3 fois par cette équipe libyenne, notamment à travers leur attaquant qui s'est retrouvé 2 fois de suite face à notre gardien. Heureusement qu'il était vraiment dans un beau jour et il a pu arrêter ces 2 occasions. Mais après, par la suite, ça s'est stabilisé. On est revenu progressivement dans le jeu pour, en deuxième mi-temps, pratiquement prendre le contrôle de ce match. Malheureusement, dans lequel nous n'avons pas été capables de marquer ce but-là, qui était synonyme de 3 points, qui allait véritablement nous positionner déjà dans cette poule. Dans ce match, on a été dominateur d'abord parce qu'au niveau de l'envie, on en voulait véritablement. Et on voulait véritablement marquer cette rentrée par une victoire. Et on est allé chercher cette équipe libyenne pratiquement assez haut pour les déstabiliser. Ce qu'on a réussi, les 4 pratiquement qui étaient devant ont bien travaillé. Ils ont empêché cette équipe libyenne de construire et de venir nous embêter. On les a obligés à jouer long. Et ça nous a facilité surtout la tâche en deuxième mi-temps. Après, eux-mêmes avaient senti de ne pas être dans la possibilité de véritablement nous embêter. Et ils sont renforcés derrière pour véritablement maintenir ce match et partir avec ce point. Certainement. Mais malgré ça, on s'est créé assez d'occasions. Dans la précipitation, dans l'excitation, dans toujours cet accès d'envie,
pour gagner ce match. On a jeté ces occasions à l'air. J'espère simplement que la suite de la compétition ne nous fera pas regretter ce match. On est dans une compétition où on joue le titre. Je pense qu'on a été capable en 2011 d'être en quart de finale. Cette année, on est venu avec des ambitions réelles pour aller au-delà de ces quarts de finale, c'est-à-dire aller en demi-finale, pourquoi pas en finale, et pourquoi pas ne pas remporter ce champ. Je pense que toutes les équipes ici ont cette envie d'aller chercher ce titre, d'inscrire leur nom aussi sur ces pages de vainqueurs. C'est aussi le cas du Niger. Et que ce soit le Congo, que ce soit une autre équipe, nous allons jouer nos chances à fond. Que des regrets parce qu'on avait la chance de prendre 3 points qu'on a ratés. Les garçons sont très bien comportés certes, mais comme tout le monde le dit, tous les commentateurs, on a raté l'opportunité d'avoir 3 points qui nous mettaient 1 point, du moins un pied du moins au deuxième tour. Parce que devant ça va risquer d'être un peu dur, parce que tout le monde a vu les deux combats. C'est pas une mince affaire. Il faut se battre, il faut y croire. Déjà, c'est surtout le prochain match. Le prochain match doit être une finale pour nous. Si on rate, c'est pas bon. Donc le prochain match, il faut qu'on y croit fortement et qu'on essaie de mettre le maximum pour rattraper ce qu'il y a à rattraper. Aujourd'hui, il n'y a pas une histoire de techniciens qui font avec le groupe qu'ils ont. Tout le monde a les mêmes conditions de jeu, les mêmes conditions de règlement. Il faut faire. On a eu quand même suffisamment de temps de préparation. C'est une question de responsabilité. Maintenant, il faut que les gens s'assument, il faut qu'on fasse le travail. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.